Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on va parler du challenge Cold Winter. L'année dernière je l'ai pas fait, je voulais le faire, mais si je l'avais fait je l'aurais pris en marche, donc j'étais pas du tout, j'étais à la bourre en fait, hein, totalement à la bourre comme presque chaque année. Et cette année je me suis dit, allez c'est parti, on se lance, j'ai une bonne sélection de livres que je veux lire spécialement pour Noël, pour les fêtes, pour la fin d'année, pour l'hiver. Je vais vous présenter tout ça. Donc le challenge Cold Winter, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui cette année a été repris par Margot de la chaîne Margot Liseuse et il est co-animé cette année par Moody de la chaîne Moody Take a Book. Donc voilà, je vous laisse avec leur vidéo en barre d'infos pour vraiment tout expliquer, mais c'est simple, le challenge il va commencer du 1er décembre jusqu'au 31 janvier. Et donc il faut lire 2 livres, nous avons 2 menus. Le premier menu c'est montagne enneigée, donc il faut lire 2 livres sur la neige, le froid, l'hiver, voilà, vraiment une ambiance hivernale. Le deuxième menu c'est la magie de Noël, donc ce sera sur les fêtes de fin d'année, sur Noël, sur voilà, le truc familial. Donc si on a lu 2 livres d'un des menus, on a remporté le challenge. Sauf que moi je vais en lire un peu plus que ça, hein. Franchement voilà, on a envie, c'est l'hiver, voilà. Moi j'adore lire en hiver donc je vais lire. A la base j'étais partie pour faire le menu montagne enneigée parce que y avait un livre que je voulais à tout prix lire qui était sur l'hiver, sauf que je n'ai pas trouvé de livre compagnon, donc je ne peux pas faire ce challenge-ci. Le livre c'est La danse hésitante des flocons de neige, donc qui est plutôt connu en ce moment, hein, de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Là, je m'étais dit c'est super, je pouvais lire peut-être le tome 1 et le tome 2, sauf que le tome 2, il n'y a pas d'hiver en fait dans le titre ou quoi, donc je sais pas si ça va compter ou pas. Et par contre le tome 3, il y a le mot hiver dedans, donc je m'étais dit je vais pas quand même lire toute la série sur les 2 mois. Donc voilà, celui-ci je vais le lire mais il sera plutôt dans ma palle. Parce que à la base j'étais certaine d'avoir un deuxième livre sur l'hiver. Et je dis ah super, voilà, je vais vraiment avoir mon menu, ça va être génial, en plus l'histoire me plaisait grave, tout ça. Sauf que c'est Noël à Virgin River. C'est Noël, ouais d'accord, Noël. Sauf que j'avais oublié le titre. Donc celui-ci, je vais quand même le lire, mais je l'ai pas trouvé. Il est actuellement indisponible dans pas mal de librairies, donc il va falloir que je le commande pour l'avoir, mais donc je le lirai. Il fait partie de la palle. Donc ce sera Noël à Virgin River de Robin Kerr, si on dit comme ça, Kerr. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire, il faut que je le trouve. Du coup, pour ce qui est du menu magie de Noël, j'ai donc trouvé Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs chez Harlequin. Ça va être que du Harlequin, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi c'est bizarre. Donc l'histoire me plaît pas mal, ça a l'air d'être tout doux, tout cocooning et ça m'a fait un peu penser au petit village, voilà, un peu à la Gilmore Girl et de ce que j'avais aimé dans Hôtel des souvenirs de Nora Roberts, vraiment la petite ville où tout le monde s'entraide et ça va être génial, enfin voilà, ça... Forcément on aura le beau mec, enfin voilà. Ça va être, je pense, très très bien. Je n'ai jamais lu de Holly Jacobs, j'espère que je vais être surprise et que je vais aimer. Et donc le deuxième livre de ce menu, je l'ai pris un peu au hasard on va dire en librairie parce que je ne trouvais pas grand chose. C'est Quand l'amour s'invite à Noël. Ouais ça fait un peu gnangnan mais enfin bon. De Tara Taylor Quinn aux éditions également Harlequin, ça brille. Je sais pas si vous voyez, c'est paillettes, paillettes, paillettes. Donc là aussi ça va être l'histoire d'amour, c'est peut-être un petit triangle amoureux donc j'ai un peu peur. Mais il est plutôt court, il fait même pas 300 pages donc peut-être que pendant une journée bien froide au coin du feu. Ah merde. Je viens de me rendre compte que j'aurais déménagé et que j'aurais plus de cheminée. Putain. Là je suis triste. J'ai pleuré. J'ai plus de cheminée, oh mon dieu. Bon, c'est qu'une cheminée, hein, c'est pas... Je mettrai en fond d'écran un feu crépitant. Ah, pour faire ambiance. Non, moi je déménage plus. On peut pas lire en hiver au coin du feu, sans feu, je déménage plus. C'est tout, faut que je le dise maintenant à mon père. Faut que je lui annonce. Je déménage pas tant que j'ai pas fini le challenge. On peut pas. Même pas pour une idiote. Ou pour une folle. Pas pour une folle. Enfin bon, j'espère aussi aimer son écriture, l'ambiance qu'elle va créer autour de cette petite histoire. Et voilà. Donc, ce sera mes 2 livres vraiment pour tenir le challenge du menu Magie de Noël. J'espère si je trouve un deuxième livre vraiment sur l'hiver, le froid, voilà. Je le rajouterai et du coup je ferai les 2 menus et ça je vous le dirai sur Instagram ou peut-être en vidéo, on verra. Donc voilà. Ensuite j'ai décidé du coup de me faire une petite palle à côté forcément. Contre dans cette palle, il n'y a pas tout non plus, je vais en acheter encore
quelques-uns ce mois-ci. Je vais notamment acheter le tome 3 de l'apprenti épouvanteur parce que c'est juste la période pour lire l'apprenti épouvanteur, quoi, totalement. De Joseph Delaney. Donc oui, celui-là, il sera rajouté à ma palle. Ensuite, on passe à le tome 2 de Charlie Davidson, donc deuxième tombe sur la gauche aux éditions Milady de Darynda Jones. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai lu le tome 1 parce que je sais pas si j'avais créé ma chaîne déjà en fait quand j'ai lu le tome 1. Et j'avais beaucoup aimé et je sais pas pourquoi je m'étais pas relancée dans une... J'avais en fait je crois que j'avais eu une sorte d'overdose de Beat Lit. Mais ça me manque en ce moment et l'hiver j'aime bien en lire donc voilà, je croise les doigts pour retrouver l'ambiance et l'héroïne que j'ai tant aimée dans le premier tome. Ensuite on continue dans les séries Beat Lit avec le tome 8 de Mercy Thompson, je vais y arriver. La faille de la nuit, donc toujours chez Milady de Patricia Briggs. Donc cette série, ça c'est un peu ma série vraiment chouchou niveau Beat Lit. Je l'adore, j'adore l'écriture, ça a été ma première lecture Beat Lit. Il y a juste le tome 7 que j'ai pas trop aimé, c'est pour ça que j'ai mis du temps à acheter ce tome-ci. Voilà, j'espère renouer avec mon héroïne, mais bon, quand on lit la 4ème de couverture, voilà, j'ai juste envie de le lire juste là, maintenant. Ensuite, je vais enfin lire La petite boulangerie du bout du monde. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai dans ma palle. De Janie Colgan aux éditions Pocket. Donc délicieusement chaleureux, ça donne envie ça quand on vous dit ça, délicieusement chaleureux. Je pense qu'il va être parfait pour cet hiver ou pour le mois de janvier. Parce que je ne travaillerai plus, j'aurai beaucoup de temps, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère vraiment aimer parce que j'ai pas lu... Non, en fait j'ai eu vraiment aucun avis sur ce bouquin, je veux vraiment être hyper surprise de ce que ça va être. Je sais à peine de quoi ça parle. Donc voilà. Ah mais oui, il y a Winter. Ça parle pas trop mais ça s'appelle Winter, est-ce que ça compte? Excusez-moi, je viens juste d'avoir une grosse révélation en enlevant tous mes livres. J'ai Winter. Ça fait un moment que depuis sa sortie en fait que j'ai commencé à lire, donc je suis à la page 333. Et je m'étais arrêtée et je me dis, ça s'appelle, bon ok ça se passe pas forcément en hiver tout ça, mais ça s'appelle Winter, est-ce que ça compte ou pas? Est-ce que je peux le mettre dans le menu enneigé là, montagne enneigée ou pas? Dites-le moi. Je poserai la question. Non parce que ce serait génial parce que comme ça je pourrais le finir enfin cette saga, parce que là j'ai pas le temps. Va-t'en t'emballer ça, un pavé dans le train, tu peux pas, on est d'accord. Donc janvier, Winter je le lis. Et il va peut-être compter du coup. Je peux faire les deux menus. Je suis en train de... On dit que ça compte. Bon, je verrai. En tout cas, Winter, je vais le lire aussi. Et le dernier, enfin, a priori, si j'en rajoute pas encore. Donc, The Hair et Breasts de Brit... Ah oui, merde. J'arrive pas à dire son nom, elle. Brighton... Brighton Sea Cherry chez Hugo Roman, donc dans la collection New Romance. Donc celui-là, je l'avais acheté à sa sortie, je l'ai toujours pas lu et je sens que ouais, comme on va voir, ça va être des petites histoires tranquilles à parler de Beat Lit, ça va être amour et paix. Enfin là, je sais pas si ça va être beaucoup paix, mais il y aura beaucoup d'amour, j'espère. Donc j'ai hâte de découvrir aussi ce petit bouquin qui m'a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, c'est ma palle, normalement au complet, si on compte Noël à Virgin River et le tome 3 de l'apprenti épouvanteur, ce qui fait donc 10 livres, si je me trompe pas. Je pense que c'est faisable. La première fois que je fais ce challenge, j'ai hyper hâte, je suis genre excitée, c'est totalement stupide. Mais voilà, je trouve que c'est un des challenges qui me tente le plus. Donc dites-moi si vous faites ce challenge, quel menu vous avez choisi. Et mettez-moi du coup si vous avez fait des vidéos, vos blogs ou la liste de ce que vous allez lire si vous n'avez pas de blog. Enfin voilà, on partage quoi, je veux savoir, je suis curieuse, peut-être ça me donnera des idées si je veux rajouter ou pas à ma palle. Je me rends compte qu'en fait c'était je présente ma palle de challenge mais en même temps je vous ai présenté mon book haul parce que dedans il y avait les 4 livres que j'ai achetés ce mois-ci. Oh j'en ai acheté 5. Hein, voilà, ça c'était les 5 livres. Ça va aller, la vidéo part pas du tout en cacahuète. Hein. Voilà, ça c'est mon book haul de ce mois-ci. Tout va bien. Ah là là, je suis désolée, je suis fatiguée, je tourne ma vidéo hyper tard en plus, donc voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous souhaite de bonnes lectures, un bon challenge si vous le faites. Salut!